responsable de l'école de formation de l'Institut La Boétie depuis 2022. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cécile, je suis tête de liste à Brest pour la liste Brest Insoumise qu'on va porter au municipal en 2026. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Antoine Salès-Papou, qui est responsable de formation à l'Institut La Boétie et qui vient nous présenter le nouveau livre de l'Institut pour un nouveau communalisme. Je pense que c'est important pour notre mouvement qui part conquérant à l'élection municipale de savoir précisément pourquoi il le fait. Parce qu'on ne le fait pas pour devenir juste comme les autres, pour être un PS bis, mais si on veut conquérir des communes, c'est bien pour les mettre au service de la révolution citoyenne, et c'est le sens de ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre. Je pense que d'une certaine façon, ça encourage à voir le mandat de maire en fait comme un mandat très participatif, un mandat où va y avoir de l'intervention permanente en conseil municipal, lors des conseils de quartier. En gros, ça aide aussi à se dire que ce mandat va être partagé. C'est pas le mandat de Cécile Baudouin ou de Brest Insoumise, c'est un mandat pour Brest. Et ça, moi, je trouve en fait, je trouve ça hyper enthousiasmant, donc c'est chouette. Pas que géographique, entre les usagers et leur maire de quartier. Donc on peut réinstaller au moins 3 municipalités Par exemple, pour avoir un processus constituant qui fasse réellement intervenir le peuple, il faut s'appuyer sur cette culture de l'intervention démocratique populaire qu'on développe dans les communes, ou bien pour mettre en place une réelle planification écologique qui parte des besoins des gens. Ce sera aussi efficace de s'appuyer sur les communes, leur régie publique, leur savoir-faire et leur proximité avec les citoyens. En tout cas, on s'inspire de plein de propositions pour vraiment refaire de la commune l'échelon principal, essentiel de notre démocratie. Et donc pour ça, favoriser surtout l'initiative citoyenne, l'intervention citoyenne, pas juste de choisir la couleur du banc, pas juste de temps en temps signer une pétition. Il faut vraiment, et on veut vraiment, inciter les citoyennes et les citoyens à se saisir de toutes les problématiques de la ville. Qui émane de la ville elle-même et qui permettrait à Brest d'avoir pour la première fois de son histoire une femme maire de la ville. Clairement, par exemple, la cantine gratuite à Brest, on y est presque, dans le sens où la part qui est payée par les usagers dans la cantine, elle représente 2 millions d'euros par an. C'est en fait une petite partie du budget entier dédié à la cantine. Donc en gros, le pas pour la collectivité, il est plus très grand à franchir. Et nous, on pense que, voilà, petit pas pour la collectivité, mais grand pas pour les Brestoises et les Brestois et leurs enfants, évidemment. L'élection municipale va se tenir dans un contexte que nous regrettons, dont nous combattons les causes, dont nous combattons également les effets, qui est celui de la montée de l'extrême droite. Et nous aurons très vraisemblablement, et je trouve que c'est atroce pour la ville. Je pense que les candidats et candidates insoumis, insoumises doivent éviter justement de faire comme les autres. Donc éviter de répondre aux sirènes qui vont leur dire modérez-vous, apprenez le pragmatisme de ce qu'ont fait les élus avant, ou là le RIC municipal, non c'est pas possible, la cantine gratuite vous comprenez que, etc., etc. Il y a beaucoup cette culture qui s'est imposée dans les communes depuis les années 90 de modération, d'un bloc bourgeois communal en fait, on appelle ça, et les insoumis doivent au contraire trancher, rompre avec ça. J'espère que parmi les choses qui commenceront à Brest dans les mois à venir, il y aura précisément le municipalisme insoumis, la mise en application d'une autre politique. Lire ce livre, je pense que c'est extrêmement important pour les sympathisants, les militants insoumis et pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer à l'action municipale. Ce qui est extrêmement important, il faut le rappeler, la commune est l'échelon de base de notre démocratie. Nous devons les revitaliser.